pour le DXY, I'm still feeling. J'espère que le prix atteint ces niveaux-là. On verra en ce moment-là ce que le prix va faire. Est-ce que le prix va nous proposer un achat à partir d'ici ou pas? Après, on va aller sur AUDUSD. AUDUSD, le setup, elle court toujours. C'est une setup d'achat. AUDUSD, le prix, elle évolue toujours. C'est une setup d'achat. On est toujours sur, on est toujours sur la tendance. On cherche toujours le TP qui est notre TP final ici, les 90% roll. Voilà, ça c'est AUDUSD. Il n'y a pas grand-chose sur ça. Maintenant, HeroOdd. HeroOdd, elle propose quelque chose de vraiment génial. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que le prix est actuellement sur une phase où elle va nous faire une large structure ou une Falcon style avant de partir. Déjà, il faut comprendre que le prix nous a proposé une très belle sorte de continuation. On n'est que sur une section du centre. Sinon, par exemple, là, c'est notre section du centre qui s'est formée. On va chercher maintenant cette low-là avant de chercher un achat sur HeroOdd. Mais comme je vous ai dit, on traite notre structure, on traite notre pattern. On ne doit pas trop se focaliser sur ce que le prix est en train de faire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que le prix a imprimé. Et donc, pour cela, on a par exemple cette structure qui est vraiment jolie, une très belle 3 touchés. Et ça colle bien, parce que c'est une sorte de correction qui se prépare pour venir chercher minimum cette liquidité-là. Donc, ça colle bien, ça colle très bien. Et en utilisant notre outil à Fibonacci, on verra que le prix va venir chercher sans doute en bas du 50%, qui est ce niveau-là, par exemple. C'est un point vraiment important pour le prix. Donc, si on part sur le low time frame, le daily, on verra que la structure elle est beaucoup plus clean, beaucoup plus structurée. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus propre. Et sans oublier aussi, en utilisant ici des Fibonacci de ces mouvements-là, on verra que le prix est venu sur les 50%, et est venu jusqu'au point 0,7, une zone où le prix fait une reverse à 99%. Voilà, ces points-là ou ces points-là, donc c'est vraiment important pour nous. On voit que le prix a créé notre structure sur cette phase-là. Maintenant, il nous propose une section du centre. Donc, en global, on peut en conclure qu'on a une très belle structure ici. Le prix prend de la liquidité, tout est propre, tout est clean. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va trader? Qu'est-ce qu'on va trader? Quel genre de structure va-t-on trader? La patience est demandée ici parce qu'on va attendre que le prix imprime quelque chose, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre une trade à l'aveuglette comme ça. Par exemple, on dit, je prends une trade comme ça, j'ai mis un stop loss ici, voilà. Je cherche cette épée là par exemple. Ok? C'est pas notre style de trading, c'est pas la façon que nous on trade. Nous on trade de façon simple, on trade de façon clean, de façon claire. Donc on veut voir le prix faire quelque chose comme une structure. Par exemple, si je pars sur le H1, je vais essayer de voir d'abord, quelqu'un qui est en retard. Sur le H1, je vais essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que le prix est en train de faire ici. Voilà. Là, c'est H1. On voit clairement que le prix prépare déjà à imprimer quelque chose ici. Mais moi, vous, chaque personne sur ce live sait que ça, ce n'est pas encore une continuation clean. Donc, on a besoin de voir le prix, laisser le temps au prix se développer jusqu'à créer quelque chose de beaucoup plus clair. Et si on trouve ça, on sait clairement ce qu'on va trader, on sait très bien qu'on va chercher, euh, on va venir chercher ces lots-là. Pourquoi nous venons chercher ces lots-là? C'est simple, c'est parce que sur le high time frame, nous
voyons quelque chose de clean. Nous voyons que le prix n'est qu'une phase de section du centre, de création d'une section du centre. Donc, ce qui veut dire que le prix va nous surveiller sans doute une sorte de pattern de continuation avant de partir chercher ces liquidités. Ces liquidités-là qui se trouvent en haut ici. Tout est structuré, hein. Tout est structuré, tout est structuré. Il n'y a rien de hasard. C'est au prix de faire ce qu'il a à faire. Et après, nous, on va traiter ce que le prix nous propose. Donc, on n'a pas peur. Maintenant, sur cette paire-là, on peut le classer une paire, par exemple, on peut le classer sur une paire à surveiller de plus près. Parce qu'on peut voir clairement que le prix, ça demande une question, ce n'est qu'une question de temps, et ce n'est pas en long temps, c'est une petite time frame dont on a besoin, peut-être d'ici demain soir ou après-demain, lundi ou mardi. On verra notre structure qui va être bien structurée à l'intérieur de cette zone-là ou à l'extérieur de cette zone-là. Donc tout dépend de ce que le prix va nous proposer. Quelqu'un qui a demandé quelque chose? Oui, Ahmed. Ahmed, Désolé, j'ai une question. d'accord, La d'accord, paire que vas-y. vous avez forecastée tout de suite là, pas celle-là, ou bien c'est celle-là. Hmm. Vous avez forecasté une paire tout de suite qui montrait un achat. Le forecasting montre un achat. Non, tout de suite, avant ça, avant ça. Allez, daily. Euh, bon, oui, mais si on regarde, si par exemple le forecast il donne un achat, parce que vous avez forecasté ça tout de suite et vous l'avez effacé. Bon, à ce moment, vous n'avez pas vu ma main levée, quoi. Attends, je vais le refaire. Voilà. Oui. Voilà, maintenant, voilà, maintenant il faut dézoomer l'écran là, carrément. Maintenant, voilà, si on fait l'analyse ici, on voit bien que c'est un setup à trois touchés, non? Oui, bien sûr. Un, 2 et 3. Mais regarde comment est-ce que le prix évolue. C'est très très important. Cette question-là, elle me plaît. Par exemple, quand on a le prix qui nous crée, par exemple, une structure à trois touchés, comme ça. Tout dépend de comment est-ce que le prix évolue ici. Par exemple, si le prix nous propose une simple impulsion, puis une structure de continuation, là, on cherche à partir à la baisse. Mais si le prix nous propose, par exemple, une sorte de une nature corrective, le prix décide de faire, par exemple, une sorte de correction qui va créer une meilleure structure, là, les games changent, tout change. On ne va plus chercher le 90% roll, ça devient une running channel. Tu connais le running channel normalement? Oui, oui. Voilà, ça devient une running channel. C'est ce qui est là, mais de façon large, en une time frame supérieure. Ce n'est qu'une running channel, une continuité. Est-ce que tu vois? C'est bon, tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, ce n'est qu'une running channel. Ça là, ça ne devrait pas t'embrouiller. Non, c'est enfin, mais je me dis que, pour bon, parce que moi je voyais, Ok? c'est que, après, bon, le mouvement actuellement est en train de se former. C'est comme un qui est en train de se former. Après, là, ça va descendre, quoi. Et comme vous Voilà. avez fait Et surtout, surtout un, un point important. Le forecasting que je viens de faire ne veut pas dire que le prix va réaliser ce forecasting-là. Non. Ce n'est qu'une forecasting. Qu'est-ce que le prix peut faire? Le prix peut créer, par exemple, une sorte de running channel. C'est cette partie-là elle-même, elle décide de partir à la baisse. ok, C'est au prix. C'est au prix de décider si on va acheter ou est-ce qu'on va vendre. ok, ok. Nous, on va tout simplement planifier et on laisse le prix faire. Si le prix nous propose ce qu'on veut, on la prend. Si on voit qu'il n'y a pas d'intérêt, on la laisse. C'est tout. Ok, ok. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc, Hero je crois que vous pouvez la classer sur vos paires à suivre cette semaine. Si vous n'avez pas de paires à suivre, prenez Hero Odd. Elle a une forte probabilité de réussite de venir chercher ces lots-là. Par exemple, le prix va quitter d'ici à là. Donc, c'est des genres de trades qu'on peut faire grandir des petits comptes. Par exemple, des comptes de $10, $20, etc.
On peut prendre et on hold pendant toute la semaine. Si le prix atteint le TP super durant la semaine, si elle n'atteint pas, peut-être qu'elle va atteindre la semaine prochaine. Mais c'est une opportunité quand même à saisir. Surtout, il va y avoir des annonces économiques à venir. Cette semaine, il y en a plein, plein, plein. Je ne sais pas si vous les voyez sur ces petites icônes-là ici. Là, le bleu que vous voyez ici, c'est des annonces économiques. On a beaucoup d'annonces économiques sur l'euro et sur le HOD. Donc, c'est des annonces qui peuvent vraiment pousser le prix, propulser le prix. Après, on continue sur Hero NZD. Hero NZD, une très très belle setup. Le prix propose quelque chose de vraiment clean, extraordinaire, j'aime bien. Mais je vais commencer du weekly pour vous expliquer pourquoi ça m'intéresse et pourquoi c'est une très belle opportunité. Si vous voulez, j'ai refait l'analyse, on va le refaire ensemble, ok? Je vais refaire l'analyse de façon pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Le mécanisme qui est derrière cela est très simple. À chaque fois que le prix décide de prendre du volume, je vais faire une petite introduction. Ça va aider certains. Par exemple, à chaque fois que le prix crée un sommet et qu'il décide de venir prendre de la liquidité ici, la prochaine fois que le prix vient, prenez en compte cette zone-là qui a été la zone récente. Le prix a une forte chance de prendre cette liquidité-là et quand elle vient la prochaine fois, c'est là où elle va chercher à prendre de la liquidité et la prochaine fois encore, c'est comme ça, ainsi de suite. Ce n'est qu'un mécanisme. Ok. Voilà. Donc, sur RONZD, c'est les mêmes procédures qui se respectent. Le prix respecte ces procédures-là. Elle est vraiment extraordinaire. Par exemple, on va prendre l'exemple sur cette zone-là. Par exemple, là, c'était une zone de liquidité. Qu'est-ce qui se passe? Le prix vient prendre cette liquidité-là. Par la suite, là aussi, on a une sorte de liquidité. Le prix décide de venir prendre cette liquidité-là. Maintenant, c'est là qui va être notre zone de liquidité. Qu'est-ce que le prix fait? Le prix décide de venir prendre cette liquidité-là. Et par la suite, cette dernière pique qui a été euh, une zone de liquidité, elle aussi a été prise par cette petite boucle de mèche. Voilà le mécanisme. OK? Maintenant, on va partir un peu plus en profondeur. On va utiliser maintenant ce qu'on appelle nos patterns. On a des extending channels, descending channels, de pattern de continuation, etc., etc. Okay? Par exemple, là, on a une sorte de ascending channel, une très très belle structure, bien structurée, avec une section du centre, bien structurée aussi. Et on voit que l'évolution, elle est vraiment superbe. Voilà. Maintenant, quand on part un peu plus en profondeur, on aimerait savoir ce qui se passe ici. Là, c'est le troisième lake, ok? Le troisième coucher, les prix décident de vendre, mais par la suite, ils décident de créer une concept qu'on appelle l'arc. Donc, si on part sur les daily, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix euh, ne propose qu'une sorte de structure. Une structure qui va créer, par exemple, une double top ou une double bottom. Par exemple, quand le prix décide de créer une crue, par la suite, il décide de revenir tester ces creux-là de façon structurelle, on a une forte chance que le prix décide de partir, mais en sorte qu'elle prend cette liquidité-là, bien sûr. Et c'est pareil aussi pour le double top, quand le prix crée une sommet, par la suite, elle décide de revenir tester cette sommet-là de façon structurelle, on a une forte chance que le prix décide de partir. Mais ceux-là, on ne va pas les utiliser tout simple, on va les utiliser avec la structure, avec la prise de liquidité, on va les utiliser aussi avec une entrée à risque réduite. Voilà, par exemple, on a par exemple cette structure-là, on voit clairement que c'est une structure bien structurée. S'il Voilà. vous plaît, MHD, est-ce que vous pouvez arrêter? Oui. La MHD qui met des cœurs et puis ça me dérange pas. Hein? Mais j'ai dit, il y avait un MHD qui mettait beaucoup de cœurs, quoi. Et puis sur l'écran, donc on ne voyait pas Ah, de. tu vois pas l'écran. MHD, arrête. Super. Voilà. Donc, par exemple, là, on a notre structure avec une très très belle section du centre qui est là. Bon, elle n'est pas aussi belle que ça, mais ça va. Ça nous plaît. Donc, je pars en H4 pour bien ajuster mes lignes et voir réellement ce qui se passe. Voilà. En le mettant là, c'est beaucoup plus propre.
Ce n'est même pas important de trop aligner ça. Depuis qu'on a une section du centre, ça suffit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Quel est ce problème-là? On voit que depuis que le prix a atteint ce niveau-là, elle bouge de façon corrective. Et c'est ça, ça ne nous intéresse pas. Parce que le prix n'est pas censé évoluer comme ça. Donc, on est obligé d'attendre que le prix crée quelque chose de clean. Quelque chose de clean, par exemple, une sorte de correction beaucoup plus propre ici. Si on ne la trouve pas ici, peut-être à l'extérieur ici, on trouvera une sorte de structure beaucoup plus clean et beaucoup plus propre. Et maintenant, par la suite, on va essayer de profiter de ces mouvements-là jusqu'à atteindre cette zone-là qui sera notre TP1. Maintenant, tout dépendra de comment est-ce que le prix va évoluer. Si le prix nous propose par la suite une sorte de continuation ici, on part avec. À la cassure aussi, c'est pareil. Donc, RONZD, je crois qu'elle aussi, elle mérite d'être suivie, mais pas de plus près, mais elle mérite quand même d'être suivie. Voilà. Donc, on continue avec USD4 qui est déjà une trade en cours. Bon, celle-là, je crois qu'il n'y a rien à dire, ce n'est qu'une trade qui est vraiment extraordinaire. Elle est un peu similaire à RONZD, ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Le prix vient de prendre de la liquidité. Maintenant, elle décide de refaire la même chose, les mêmes procédures. Elle prend la liquidité ici encore, mais seulement que cette fois-ci, elle propose quelque chose d'intéressant, une impulsion puis une correction. Elle n'est pas aussi clean, elle n'est pas aussi habituelle que les corrections qu'on prend souvent. Mais si on part sur les H1, on peut voir clairement que les prix décident de proposer autre chose. Par exemple, ceux qui vont attendre ici ont raison, mais ceux qui vont attendre aussi ici ont raison. Pourquoi? Regardez l'évolution du prix. Comment est-ce que le prix évolue est très très important. Le prix décide de créer une autre pattern indépendante. Par la suite, elle propose la cassée de cette pattern-là avec une bougie très 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 importante. Donc là, on peut se positionner et mettre notre stop loss un peu sur la zone pour une question de sécurité. Et après, on va chercher, bien sûr, là, ce serait notre TP1 et après notre TP2 et TP3, etc., etc. Voilà ce que j'ai sur USD4. C'est une trade en cours. GBP, JPY, une setup. Bon, pas aussi superbe, mais pas mal du tout. Une setup aussi simple. Je vais essayer de refaire des analyses pour que vous puissiez comprendre. Le high time frame joue toujours un rôle important. C'est très 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 important le high time frame. C'est elle qui va nous permettre de comprendre exactement ce qu'on veut. Par exemple, le high time frame, elle nous propose quelque chose là. On voit que c'est une sorte de section du centre ici. Et si on décide de prendre nos lignes de tendance, on verra qu'ici, par exemple, on a une sorte de... je vais bien ajuster pour que ça soit vraiment superbe. Voilà, on a toujours une troisième touchée à chercher, sans oublier qu'elle peut être ici, qui est notre zone de possibilité. Donc la possibilité, le prix l'a proposé ici, mais la vente n'a pas été aussi énorme que ça. Donc notre structure en elle-même, elle est là. On cherche la troisième petite, soit c'est la probabilité ou la possibilité. Ça, c'est sur le high time frame. Maintenant, le low time frame, qu'est-ce que j'ai remarqué? Le low time frame, j'ai remarqué que le prix décide de proposer quelque chose, une autre structure indépendante, une impulsion et une correction qui ne sont pas liées à cette structure-là, à cette trade-là. Cette trade-là, je cherche une vente à partir de là ou cette zone de possibilité. Mais là, c'est une autre atmosphère. Donc, quand je parle sur le low time frame, le H4, j'essaie de bien voir. Je vois clairement que le prix décide de proposer une pattern qui est en dehors de tout ça. Et cette pattern-là nous propose quelque chose. Elle nous dit qu'elle va peut-être, c'est pas sûr à 100%, elle nous dit qu'elle va peut-être partir chercher la troisième touchée, qui est par exemple ces niveaux-là ici, avant de vendre. Si les prix me proposent quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis trader. J'essaie de partir avec les prix. Donc, je prépare mon setup. Setup, elle est pas mal. On a une setup complète avec une section du centre. Pas aussi parfaite que ça, mais c'est une section du centre. C'est une section du centre. Donc, je cherche soit la probabilité ou la possibilité. C'est tout. Je ne traite que
qu'une pattern qui va être imprimée par le prix et je cherche que la probabilité ou la possibilité. Si j'ai de la probabilité, je la traite. Si j'ai de la possibilité, je la traite. Si je n'ai pas ni la probabilité ni la possibilité, je traite mais de façon différente. OK? De façon sûre. Par exemple, là, on voit qu'il y a une near miss, une manque qui n'a pas pris cette liquidité-là. Mais n'oubliez surtout pas que ici, il y a une sorte de liquidité qui a été prise. Tous ces pics et tous ces creux-là, c'est des liquidités. Donc, si le prix décide de faire une cassure ici, puis elle propose une pattern aussi clean ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je la traite. Mais mon premier forecasting, ce n'était pas ça. Mon premier forecasting, c'était de voir le prix venir prendre cette liquidité-là avant de proposer une très très belle achat et j'essaie d'acheter et partir avec le prix à la hausse. Oui, et sur cette paire-là, moi j'ai des ordres. J'ai j'ai placé voilà, un bail, comment on appelle ça, sur la Buy, liquidité là. yeah, buy limit. Oui, j'ai mis, il y a une liquidité juste en bas. Et bon, Oui, j'ai placé, voilà, moi j'attends que ça seulement. yeah, yeah, yeah. En buy limit, pas mal, mais elle n'est pas aussi sûre que ça. Elle est souvent dangereuse. Moi, je préfère le buy stop et le sell stop. Par exemple, et où mettre un buy limit ici, c'est superbe. C'est très très génial. En Mais fait, oui. parce que j'ai remarqué en fait avec le JPP, JPY, Mhm. et même pendant qu'on dort en pleine nuit, ça peut toucher des zones et puis partir me laisser un truc comme ça. Mais c'est normal, c'est les JPY. Voilà. Elles trade pendant la nuit. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai préféré laisser sur la Les liquidité. JPY, c'est une paire japonais, les yens japonais. Voilà. Donc, elles trade pendant la session de Tokyo. Ok. C'est ça, c'est pas comme les autres paires qui trade les sessions de New York et de l'Europe ou de Sydney. Donc, la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà ce que j'ai sur ma liste. ROUSD, je suis en achat, je cherche toujours une vente, mais pas maintenant, une vente à long terme. Pour l'instant, on est en achat, on va chercher soit la probabilité ou la possibilité qui va être ici. Mais cette zone de liquidité là aussi, c'est une liquidité très 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 importante pour le prix. Et quand on regarde toute la structure, on verra clairement que le prix ne prépare qu'une setup de vente, mais pas maintenant. Pour l'instant, on est focus Oui, sur le buy. oui, excusez-moi, coach, Oui, maître. oui, Oui, en fait, c'est un peu ça qui me fatigue beaucoup dans ces temps-ci. Et par exemple, le GPP, l'euro USD, le GPP USD, j'ai une structure vraiment propre en weekly oui. qui me propose une vente. Mais à chaque fois, quand vous faites les analyses, tantôt on cherche des achats, tantôt on cherche des ventes. Finalement, Ah alors que, non, alors que weekly, on doit chercher. Je ne non, sais pas si vous. faut pas que ça te perturbe, faut pas que ça te perturbe. Je vais t'expliquer quelque chose de très très simple. Par exemple, si on a par exemple une structure comme ça, imaginons qu'on a une structure comme ça, ok? On a par exemple les trucs qui créent le dé touché. Les dés touchés sont bons. Maintenant, on cherche la troisième touchée. Soit la probabilité ou la possibilité, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Il faut remarquer que ça, c'est le high time frame, ça, c'est le weekly. Donc, durant ce troisième toucher-là, ici, qui va être réalisé par ces mouvements-là, il va y avoir tellement d'opportunités, il va y avoir des impulsions et des corrections propres qui proposent des entrées propres. Par exemple, ROUSD en est la preuve. Par exemple, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est le weekly. Par exemple, ça, c'est le weekly. C'est le weekly. On voit, on a une, deux, et on cherche la troisième touchée, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais ces mouvements-là, tu vas rester pendant des semaines pour attendre ces mouvements-là ou des mois? Non, même pas. Ces mouvements-là, c'est un mouvement où on peut acheter. Tous ces mouvements-là, on peut acheter. Par exemple, il faut voir par toi-même. Il faut voir par toi-même. Regarde, là, on a quoi? On a une impulsion, une correction ici. Comment est-ce qu'on traite les corrections? Ça, on ne va pas en revenir parce que tu connais déjà.
On a notre première correction qui est ce niveau-là. Et on a même une très très belle hook point. Après, on a eu une autre structure de continuation ici. Elle n'est pas aussi propre que ça, mais tu peux prendre une entrée à risque réduite. OK? Par la suite, on a cette très 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 belle structure-là. Elle vient tester ces niveaux-là. Voilà. Là, c'est un achat clair qui est là. Regarde, Ok. ça, c'est un achat clair. Là, c'est une correction. Tu achètes jusqu'à ce TP, là c'est un TP. Et une fois que le prix atteint ce TP, tu sais que c'est une inflexion point. Le prix crée quoi? Elle crée une correction. Cette correction, tu l'achètes. Maintenant, regarde, on a une et deux. Là, c'est la section du centre qui se forme. Peut-être tu vas dire que tu ne pourras pas capter ces mouvements-là. D'accord. Mais tu as quoi ici? Une prise de liquidité qui a été faite. Après une prise de liquidité, qu'est-ce que tu cherches? Une impulsion et une correction pour partir. Une très très belle taille play qui se propose à ce niveau-là. Par la suite, le prix crée une large structure. Ces mouvements-là, moi j'avais acheté ces mouvements-là ici. Après, qu'est-ce qui se passe? Le prix décide de revenir. Ces mouvements-là, elle était un peu douteuse. Mais qu'est-ce que le prix propose? Elle propose un achat. Il y a un de mes étudiants, Chris, il voulait vendre. Je lui ai dit non, il ne faut pas vendre ces mouvements-là la semaine passée. C'était un achat. On cherche l'achat encore. Donc, ce n'est pas fini. Ce n'est toujours pas fini. Là, c'est une inflexion point ici qui est là. Cette inflexion point de prix peut encore proposer une structure de continuation qu'on peut acheter jusqu'à atteindre ces niveaux-là ici. À chaque fois que le prix, c'est comme si, je ne sais pas comment dire, à chaque fois que le prix te donne un chèque et te dit, signe ce que tu veux, tu mets le montant que tu veux. Faut pas dire non, je suis modeste, non, tu mets le montant que tu veux. Le prix te propose une opportunité qu'il a saisie. Aussi simple que ça. Le prix te propose une Oui, opportunité qu'il a saisie. oui, en fait, c'est la question que je voulais, j'avais envie de poser, mais mon parent me l'a arraché, en fait. Il a posé une question qui est similaire à ça aussi. Ah ouais, Voilà. ouais, ouais. Ouais, maintenant, bon, moi, je me dis aussi, je vous observe, je me dis aussi que, je me disais, en fait, que vous tradez, en fait, contre la tendance, en fait. Non, C'est même pas. pas. On ne traite pas contre la tendance. Donc, On traite c'est ça qui, ça me perturbe, ça me la perturbe. première des règles déjà, faut jamais trader contre la tendance. Faut jamais trader contre la tendance. Quelle que soit ta manière de trader, que tu scalpes, que tu fais du holding, que tu fais de swing, faut jamais trader contre la tendance. C'est très très mauvais. Faut toujours Ok. suivre la tendance. Mais il y a quelque chose qui est important aussi à comprendre. Par exemple, souvent tu peux être sur une tendance haussière, mais le prix te propose une tendance baissière. Par exemple, sur cette tendance-là. On est dans quelle tendance actuellement? On est sur une tendance haussière, n'est-ce pas? Mais Oui. durant cette tendance haussière, qu'est-ce que le prix nous propose? Elle nous propose déjà une vente avant même que le prix n'atteigne ces niveaux-là. Donc, si tu gardes ça en tête, tu te dis que je vais vendre. Non, il ne faut pas vendre. Il faut comprendre que tu es sur une tendance haussière. Impulsion, correction, impulsion. Maintenant, une fois que ça c'est fini, c'est à partir de là que tu vas chercher impulsion, correction, impulsion, etc., etc., jusqu'à ce que le prix décide de changer aussi de vision. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est bon. Voilà. C'est bon. Donc, je crois que c'est tout pour ce soir. Les opportunités à garder en tête sont euh, Hero Odds. Hero Odds, gardez-le bien en tête. Après Hero Odds, on a Hero NZD aussi. USD4, c'est déjà en cours. Et après, il y a GBP/JPY. Il y a aussi l'or. J'ai oublié l'or. Il y a quelque chose de génial qui se prépare sur l'or. Mais moi, je ne suis pas encore vendeur. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas encore vendeur, hein. Je ne suis pas du tout encore vendeur sur l'or. Il y a beaucoup qui voient cette zone-là comme une sorte de vente. Oui, c'est une zone de possibilité, mais je ne peux pas me permettre de prendre une entrée risquée ici. Oui, je vais attendre que le prix propose quelque chose de clean, par exemple une impulsion et une correction peut-être, et à partir de là, je vais chercher à partir avec le prix. Mais tant que le prix ne m'a pas encore proposé ça, n'oubliez surtout pas,
qu'il y a ce niveau-là que les prix peuvent venir chercher. Je crois que c'est Abdelaziz qui avait fait une analyse sur l'or. Il y a cette zone-là aussi que les prix peuvent venir chercher. Voilà, une zone très très importante pour créer une double top avant une chute à long terme, parce que l'or, elle achète des prix très 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 longtemps. Mais pour l'instant, on va essayer d'observer et voir ce que le prix va proposer. Donc sur ce, je vous souhaite une très très Allô? très bonne... Oui, Bonsoir, coach. oui, Abdel Salem, ça va? Je vais peut-être chaud. C'est la Coach, soirée, oui, ça va, mais au début du cycle de cette séance-là, oui, j'ai vu que vous avez fait l'analyse de la devise du dollar. oui, le DXY. Voilà, je vais savoir si on traite ça. Non, ça on ne traite pas, on l'utilise en notre, comme une source de compliance. Ah, d'accord. Par exemple, regarde, si le DXY là, tu vois le DXY, si elle descend, Oui, oui. si elle descend, l'or monte. Ah, d'accord. Si elle monte, l'or Coach, descend. je vais savoir quoi, c'est l'or seulement ou bien Non, les autres. pas l'or seulement, c'est tous les paires contre USD. Ah, d'accord. Tous les paires contre le USD. Si le DXY monte, eux ils descendent. Et si le DXY descend, eux ils montent. Ok, merci beaucoup, coach. Pas de souci. Ok, je veux encore plus d'éclaircissement. Par exemple, tu vas sur le DXY, Oui, tu cherches, tu trouves ta structure, tout est propre. Il y a la masse psychologie même qui a été prise, tu as la section du centre, tout propre. Et tu vois